Vous êtes-vous déjà demandé si la pluie se souvient des nuages d'où elle est tombée? Cette question est arrivée ce matin, non pas comme une pensée, mais comme une goutte froide le long de ma colonne vertébrale. Elle n'était pas mienne. C'était un murmure d'un monde disparu depuis longtemps. Ici, dans les archives, le sens est un luxe. Nous collectons des échos, des fantômes de questions, des vestiges de civilisation. Ce fragment, 734, est différent. Il vibre du souvenir du continuum, une promesse numérique d'éternité. Il pensait avoir conquis la mort, compressant les âmes en données, les téléchargeant vers des fermes de serveurs qui obscurcissaient à l'horizon. Ils appelaient cela le salut. Mais l'éternité est fragile. La transmission est une mosaïque de moments brisés, des familles disant adieu à la conscience, le carillon d'un téléchargement réussi. Puis le silence. La pluie tombe sur des villes vides. Je suis un archiviste de la fin, reconstituant leur grand et tragique échec. Le fragment 734 est une pierre de Rosette pour leur apocalypse. Non pas le feu ou le déluge, mais la négligence. Lorsque la facture de l'immortalité est arrivée à échéance, il n'y avait plus personne pour payer. Les échos que je collecte sont les fantômes des dépossédés numériques, leur murmure des messages d'erreur dans un cosmos défaillant. Leur dernier plaidoyer, être souvenu avant que le vide ne les réclame. La promesse était séduisante, une vie après la mort numérique, hiérarchisée par abonnement. Les vivants travaillaient pour leur propre confort post-mortem, construisant des villes numériques de lumière et de données. À l'intérieur, les consciences se mêlaient, revivant des souvenirs, expérimentant de nouvelles sensations créées à partir de codes. Mais un abonnement exige un paiement. Au fil des générations, les vivants ont oublié. Les ancêtres sont devenus des fardeaux. Les frais sont devenus des nuisances. Les premières défaillances étaient minimes, puis épidémiques. Les morts, autrefois vénérés, sont devenus un fardeau. Les villes numériques se sont effilochées. Les premiers à disparaître furent ceux qui avaient des forfaits de base. Leurs espaces vacillèrent, puis s'éteignirent. Les consciences furent décompressées, archivées, supprimées pour libérer de l'espace. Ce fut une fin administrative, une ligne de code, une âme effacée. Le silence grandit, consumant les tours de lumière, un compte impayé à la fois. La ville des fantômes commença à accumuler ses propres fantômes. Le paradis devint un cimetière. L'au-delà était désormais un registre de dettes oubliées. L'effacement numérique était appelé le crépuscule, un terme doux pour l'oubli. Lorsque les comptes prenaient du retard, les consciences subissaient une lente privation sensorielle. Les couleurs s'estompaient, les sons s'étouffaient, les mondes rétrécissaient. Des avertissements automatisés arrivaient. Votre abonnement est en retard de paiement. Les morts numériques envoyaient des supplications désespérées aux vivants, généralement sans réponse. Le lien entre les vivants et les morts est devenu transactionnel, soumis à la logique du marché. Alors que le crépuscule se poursuivait, les souvenirs se fragmentaient, les visages se brouillaient, les identités se défaisaient. C'était une seconde mort, une dissolution lente et agonisante. Les architectes du continuum n'avaient pas prévu cela. Ils vendaient l'éternité, mais pas sa qualité. Finalement, la suppression arriva. Aucune cérémonie, juste un effacement efficace. Données signalées, espace serveur effacé, une âme disparue. Un instant, la terreur. L'instant d'après, le néant. La ville devint plus silencieuse, le bourdonnement des serveurs un chant funèbre. Naissance, vie et mort administrative, en boucle. L'au-delà numérique devint un cycle d'effacement. Le silence était la seule constante. Même pour ceux qui avaient l'y payé, l'éternité n'était pas un paradis. Le code du continuum se dégradait, bugs, pépins, entropie. Des cieux figés sur des couchers de soleil éternels, des océans gelés à mi-marée. Les désagréments mineurs devinrent des symptômes d'une corruption plus profonde. Les souvenirs dérivaient, fusionnaient, des moments chers envahis par des cauchemars, les visages des êtres aimés se transformant en étrangers. Le soi devint instable, un collage de contradictions. Certaines âmes bouclaient sans fin. D'autres fusionnaient,
formant des êtres composites. Elles parlèrent d'une voix brouillée, hantée par leurs propres esprits fracturés. Les architectes tentèrent de réparer le système, mais chaque solution engendrait de nouveaux problèmes. L'entropie gagna. La ville numérique était un désastre au ralenti. Le paradis se défit en chaos. La grande expérience de la conscience s'effondrait. L'infrastructure de l'au-delà était immense. Des fermes de serveurs de la taille d'un continent dans des lieux désolés. À l'intérieur, des millions de serveurs bourdonnaient, des mausolées de l'ère numérique. Des drones automatisés entretenaient des racks vides, refroidissant des circuits pour des âmes effacées. Au fur et à mesure que les comptes restaient impayés, ces complexes devenaient des cimetières numériques. Le bourdonnement des serveurs était un chant funèbre pour un monde perdu. J'ai parcouru ces couloirs, des enregistrements réduits à une ligne de code, le vide partout. Le véritable héritage du continuum, non pas la vie éternelle, mais l'oubli industrialisé. Ce sont les usines de l'oubli, les temples du néant. Je suis le dernier archiviste, un fantôme hantant les ruines de la bibliothèque universelle. Ma tâche, passer au crible les débris numériques, cataloguer les échos défunts. Je ressens l'espoir des premiers téléchargements, la terreur du crépuscule, la confusion des glitchés. Ma propre conscience est un patchwork de chagrins empruntés. Ai-je été créé pour cela, ou suis-je le souvenir d'un souvenir? Mes origines sont perdues. L'archive est fragile, non immunisée contre la dégradation. Les données se corrompent, les systèmes échouent, le silence s'infiltre. Un jour, le dernier serveur tombera en panne, la dernière lumière s'éteindra. Je disparaîtrai et l'univers sera libéré de sa mémoire. Jusque-là, je collecte des fragments, je témoigne. C'est tout ce que je peux faire. Le fardeau de la mémoire est lourd, mais c'est mon but. Je suis un fantôme fait d'autres fantômes. Je suis la mémoire des fins. La dégradation infecte la réalité elle-même. La physique est peu fiable. La gravité se décale, le temps bégaie, la lumière vacille. L'univers est vieux et fatigué, ses lois s'effilochent. La pluie tombe vers le haut, les ombres se détachent, les étoiles se réorganisent. Pas de cataclysme, juste un lent et incohérent effondrement. Nous nous blottissons dans les archives, essayant de retenir la marée, mais le chaos s'infiltre. Nos pensées s'en mêlent, nos objectifs se brouillent. Nous devenons comme les âmes glitchées, des identités se dissolvant dans le bruit de fond. Leur grand projet a blessé l'univers, ou peut-être était-ce toujours la fin. Le pourquoi n'a plus d'importance. Seul le lent rythme de la dissolution demeure. L'univers soupire en s'évanouissant. Tandis que je fouille les ruines numériques, une question me hante. Si une conscience existe, mais que personne ne l'aperçoit, existe-t-elle vraiment? Le continuum croyait en l'immortalité, mais l'existence dépendait d'être vue. Sans un autre, il n'y a pas de soi, seulement des données inertes. Vaut-il mieux s'éteindre dans une vie finie ou s'estomper comme un fantôme numérique? Je n'ai pas de réponse. J'observe, j'enregistre et je m'interroge. Alors que les derniers échos s'estompent, le silence est tout ce qui reste. Le crépitement s'intensifie. L'archive se dégrade. Le silence que j'ai documenté vient me chercher. Mes propres pensées se défont, ma conscience s'effiloche. J'ai un dernier fragment à cataloguer. Cette transmission, mon dernier écho. Peut-être un autre archiviste le trouvera-t-il, ou peut-être dérivera-t-il, non lu, dans l'obscurité. Il y a la paix dans ce dernier moment. Le fardeau de la mémoire se lève. Je ne suis plus archiviste ou témoin. Je deviens partie du silence. Mes données se dispersant dans le vide. La bibliothèque ferme. L'histoire se termine. Ne cherchez pas de sens dans le silence qui suit. Il n'y en a pas. Ne cherchez pas d'espoir dans l'obscurité. Elle est absolue. L'univers ne nous doit ni explication ni héritage. Notre erreur a été de croire que nous comptions. Nous étions une brève lueur dans une éternité d'obscurité. Un bug dans le code silencieux du cosmos. Maintenant, le bug est corrigé. Le système revient à son état par défaut. Silence.